Quand on pense au désert, les premières images qui viennent à l'esprit sont celles d'un soleil de plomb le jour, d'un froid glacial la nuit, et d'une vaste étendue aride peuplée de dunes, de cactus résistants et de chameaux avançant lentement. C'est un environnement extrême, où la vie semble presque impossible. Mais imaginerais-tu qu'en plein cœur de ce paysage hostile, il soit possible de faire prospérer des cultures marines? Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est une réalité. La Chine a réussi un exploit impressionnant. Non seulement elle a transformé des terres arides en zones fertiles, mais elle a également introduit l'aquaculture en plein désert, produisant à grande échelle des fruits de mer dans un milieu que tout semblait condamné à la stérilité. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ce miracle technologique a été rendu possible. Avant de plonger dans cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner à Vision Projet pour ne rien manquer de nos contenus sur la géopolitique et l'économie mondiale. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Il y a 30 ans, la Chine était en grande partie recouverte de déserts, des étendues immenses balayées par le vent et dénuées de toute végétation. Aujourd'hui, l'image est radicalement différente. Des paysages verdoyants ont remplacé les dunes, et des innovations agricoles ont révolutionné ces terres jadis hostiles. Consciente du potentiel inexploitable de ces zones, la Chine a mis en place une stratégie ambitieuse pour transformer ces déserts en champs fertiles. L'une des avancées les plus spectaculaires a eu lieu dans la région du Xinjiang, où des forêts ont été plantées aux portes du désert afin de lutter contre l'avancée du sable et de favoriser un microclimat plus clément. Mais là où la Chine a surpris le monde, c'est en réussissant à développer une aquaculture florissante en plein désert, en utilisant des techniques avancées de mariculture artificielle. Une entreprise pionnière, Xinhang Xishan, fondée en 2022, a mis en place un projet pilote utilisant une technologie capable de recréer un environnement marin en zone aride. Son responsable, Chen Zhen, explique que l'eau salée naturelle du sud du Xinjiang possède une composition chimique proche de celle des océans, facilitant ainsi l'élevage d'espèces marines. D'après un rapport publié par le China Business Herald, cette avancée permet non seulement de produire des fruits de mer dans des régions isolées, mais aussi de renforcer l'autosuffisance alimentaire du pays face aux tensions géopolitiques et aux aléas climatiques. En adaptant le sol et en optimisant la qualité de l'eau avec des probiotiques et des micronutriments, les chercheurs ont réussi à recréer des écosystèmes marins artificiels capables d'accueillir diverses espèces aquatiques. Cette innovation a pris encore plus d'importance lorsque la Chine a interdit l'importation de produits marins en provenance du Japon, suite à la décision de Tokyo de rejeter de l'eau traitée de la centrale de Fukushima dans l'océan. Dans ce contexte, l'aquaculture intérieure devient une alternative stratégique pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Avec 6 bassins intérieurs équipés de systèmes de régulation thermique et 8 espèces marines déjà adaptées à ce nouvel environnement, la Chine repousse les limites de l'agriculture traditionnelle. Guo Junwu, directeur de la société de biotechnologie Xinjiang Bentang, affirme que cette percée a permis d'augmenter considérablement les revenus locaux, avec des prix de vente atteignant 200 yuan par kilo de crevettes tigrées noires. Plus largement, cette révolution agricole s'inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer l'autonomie alimentaire de la Chine, qui demeure le premier producteur mondial de fruits de mer, représentant 18% des captures mondiales. Face aux incertitudes du marché international, marqué par les conflits géopolitiques et le changement climatique, Pékin mise sur des solutions innovantes pour sécuriser son approvisionnement. Diversifié. Pour rester au cœur de l'actualité géopolitique et économique, abonnez-vous à notre chaîne et donnez-nous un pouce bleu. Poursuivons. Le Xinjiang, un des 7 sites choisis comme zone pilote pour développer des cultures résistantes aux conditions salines et alcalines, vise à booster la productivité agricole. Cependant, les terrains arides de la région restent un obstacle majeur à une agriculture durable. Dans le passé, les piscicultures de Xinjiang utilisaient l'eau des lacs en haute altitude, provenant de la fonte des glaciers ou de l'extraction d'eau souterraine sous les montagnes. Ces vastes marais autour du lac Boston, qui couvrent plus de 40 000 hectares, jouent un rôle essentiel dans l'écosystème local, en filtrant l'eau et en offrant un habitat crucial pour de nombreuses espèces d'oiseaux et de faune aquatique.
Aujourd'hui, le lac regorge de biodiversité, avec 198 espèces enregistrées à ce jour. Grâce à son état écologique favorable, il est devenu la plus grande base de production de poissons du Xinjiang, produisant chaque année plus de 4 tonnes de fruits de mer, dont des carpes en verre, des écrevisses et des crabes. John Hannou, propriétaire d'une ferme d'écrevisses, nous confie « L'an dernier, nous avons relâché 36 millions d'écrevisses et nous commençons la récolte dès le mois d'août. Nous envisageons également de produire des langoustes d'eau douce australiennes et d'élargir notre production pour offrir à un plus grand nombre de consommateurs les fruits de mer du Xinjiang. » En 2022, la production totale de semences du Xinjiang a atteint 173 tonnes, classant la région au 2e rang parmi les 5 provinces et zones autonomes du nord-ouest de la Chine. Aujourd'hui, la désertification est une menace qui touche tous les continents. La communauté internationale a depuis longtemps reconnu la gravité de la désertification, un phénomène qui affecte les aspects économiques, sociaux et environnementaux de nombreux pays. L'ONU a récemment désigné ce processus comme l'un des plus grands défis environnementaux de notre époque. D'ici 2030, l'industrie de la mode pourrait à elle seule consommer 35% des terres, principalement pour produire des matières premières pour la fast fashion. La quantité de nourriture gaspillée chaque année est équivalente à la capacité de production de 1,4 milliard d'hectares de terres fertiles. Si nous poursuivons sur cette trajectoire, d'ici 2030, il nous faudra 3,3 milliards d'hectares supplémentaires pour garantir la sécurité alimentaire mondiale. Pourtant, ces terres sont menacées de dégradation rapide. Chaque année, plus de 12 millions d'hectares de terres sont perdus à cause de la dégradation, de la désertification et des sécheresses répétées. Ce phénomène est lié à la surexploitation des terres agricoles, à la déforestation et au changement climatique. Avec le temps, les sols perdent leurs nutriments et ces terres cessent de pouvoir nourrir les populations. Face à cette menace croissante, plusieurs initiatives internationales émergent pour contrer la désertification et restaurer les terres dégradées. La Grande Muraille Verte en Afrique, par exemple, vise à reboiser 8000 km de terres arides pour enrayer l'avancée du désert du Sahara. De même, la Chine déploie d'ambitieux programmes de reforestation, notamment le projet Grain for Green, qui a déjà permis de convertir plus de 32 millions d'hectares de terres érodées en forêts ou en prairies. Cependant, ces initiatives ne sont pas exemptes de critiques. Certaines plantations monospécifiques, comme l'eucalyptus ou le pin, peuvent appauvrir les sols en eau et en nutriments, compromettant leur durabilité à long terme. De plus, les projets de reforestation doivent être accompagnés d'une gestion efficiente des ressources en eau et de pratiques agricoles durables pour garantir leur succès. Par ailleurs, l'innovation technologique joue un rôle crucial dans la lutte contre la désertification. L'utilisation de techniques de culture hydroponique et aéroponique permet de cultiver des aliments en consommant moins d'eau et sans dépendre des sols dégradés. De plus, des solutions comme les biofertilisants et les engrais organiques restaurent la fertilité des sols tout en réduisant la dépendance aux intrants chimiques. L'urbanisation rapide et la demande croissante en terres agricoles exercent également une pression considérable sur les écosystèmes naturels. Les politiques publiques doivent favoriser une gestion équilibrée du territoire pour éviter que l'expansion urbaine ne se fasse au détriment des terres fertiles. L'agroforesterie, qui associe culture, arbres et élevage, représente une alternative viable pour concilier production agricole et préservation de l'environnement. En fin de compte, la désertification est un défi global nécessitant des réponses coordonnées à l'échelle internationale. La coopération entre les nations, le partage des technologies et le développement de modèles économiques durables sont essentiels pour assurer la sécurité alimentaire et environnementale des générations futures. L'enjeu dépasse largement les frontières nationales et exige des actions concertées pour bâtir un avenir plus résilient face au changement climatique et à la raréfaction des ressources naturelles.